bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au championnat provincial civil 15 ans 2019. Ronde éliminatoire, quart de finale opposant les libelleux de l'école Thérèse Martin au Condor de la région Beauce-Appalaches. Donc on a une autre surprise. Cette fois-ci, c'est Ariane Fournier, entraîneuse adjointe avec Alain Rondeau des citadins de la Cité des Jeunes. Donc Ariane, bonjour. Plan de match du côté des Condors qui ont connu un premier set difficile. Qu'est-ce qu'on dit justement à ces joueuses pour leur donner confiance? Bien, évidemment, c'est d'aller rechercher la stabilité qu'ils peuvent vraiment avoir au premier contact. Une équipe qui tire de l'arrière, qui manque quelques services, comme on a vu dans le premier set, c'est sûr que c'est très, très dur de regagner une confiance quand on fait nos propres erreurs. Je pense que d'aller vraiment chercher le premier contact, puis d'aller rechercher aussi une constance dans leur jeu qui va vraiment les aider. Puis, évidemment, il va falloir qu'ils mettent les libellés en difficulté parce que c'est une équipe qui est assez stable, donc c'est là que tout va se jouer. Comme Alain disait, à la fin du dernier set, les Condors ont une belle séquence en mettant beaucoup de pression sur la défensive. C'est justement ça le plan de match. Il ne faut pas jouer trop de ballons faciles, ça ne sert à rien de toute façon. Non, exactement. C'est vraiment mieux d'être offensif et de les mettre tout le temps en difficulté. Donc, ça sera les Condors, je crois, qui commenceront au service. Je rappelle les entraîneurs, donc du côté des libellules, c'est Manon Gravel, Michel Gravel et Marie-Isabelle Gravel. Pour les Condors, il s'agira de Jean-François Mercier et Frédéric Gagné. Donc, je me suis trompé, c'était les libellules à servir en premier, ça sera Megan Burke à venir s'exécuter. Est-ce que je me trompe ou on a changé de passeur du côté des Condors? Le numéro 3, tantôt, qui me semblait être une attaquante, est maintenant rendu à la position de passeuse. C'est possible. Chose de stratégie. C'est très possible, j'ai pas remarqué. Oui, tout à fait, la numéro 7 est sur le banc présentement, la passeuse du premier set. Donc, service de Mégane. On va donner un ballon facile à Joliette. On s'en va en 4 à Mélodie. Frappe bloquée partiellement. Belle réaction en ligne arrière pour garder le ballon vivant. On va donner un ballon. Oh, belle frappe. D'un angle difficile de la centre du Condor. Contre-attaque d'Anne-Sophie. Défensive de la numéro 2, Clara Bolduc. Donc, Molly à Florence. Donc, on a une faute. On a une faute au filet. C'était quand même un bel échange, encore une fois, du côté des Condors. On voit qu'ils vont prendre un peu de confiance. Les deux équipes ont vraiment bien fait, autant au niveau de la défensive, donc c'est vraiment un beau début de match. Donc, un as de Mégane, c'est 3-0. Sur une belle séquence pour débuter ce second set. Réception difficile. Oh, bien joué en défensive. Le ballon va toucher le plafond, c'était pas facile. On vient avec Yula, frappe de Yula, l'envoyer dans le filet. Donc la résilience en défensive du Condor paye cette fois-ci. Oui, bien aussi la stabilité en balle facile de la part de Joliette qui n'a pas été parfaite, qui les a mis eux-mêmes en difficulté. Donc ils ont eu une difficulté là, à envoyer la balle de l'autre côté. Donc, Camélia Rodrigue au service. Réception de Yula. Florence, on s'en va en 4 à Mélodie. Frappe de Mélodie. Défensive. Qui est impossible d'aller chercher le deuxième contact. C'est 4-1. Donc, petit plateau. Donc, belle réception. Passe à Mélodie qui termine le boulot. C'est 4-1. Florence Cortier au service. Excellent service dans la piscine. Un as, c'est 5-1. Donc, Florence avait réussi une autre séquence lors du premier set. Déjà 4 points d'écart. Encore une fois, le premier contact qui est très important, donc le service c'est la clé aussi. Donc, réception. On va y aller en 2. La frappe de numéro 1 est envoyée hors ligne, 6-1. Joliette s'échappe avec 5 points en début de second set. Et un temps d'arrêt rapide est demandé par Jean-François Mercier. C'est un début de second set un peu à l'image du premier. Les Condors, malgré de bel effort, sont déjà 5 points de retard. C'est quand même un jeu qui se construit du côté des Condors, mais malheureusement, on n'arrive pas à finir les jeux. Donc, c'est encore des erreurs directes de leur part qui leur coûtent cher. Donc, on prend ce second set. Florence Cortier au service sur une autre belle séquence d'une des serveuses de Joliette. Un as qui marque encore une fois dans la piscine, c'est 7-1.
On me parlait, l'entraîneur du Saguenay me disait justement que la hauteur du filet en Kaiser rend la réception très difficile. Les ballons, les services rentrent rapidement. Oui, absolument. Est-ce qu'elle se demandait justement si c'était pas une bonne chose d'augmenter peut-être le filet à cette catégorie d'âge, les joueuses étant un peu plus grandes? Oh mon Dieu, ça devient une question assez technique, mais c'est sûr que ça pourrait rendre le jeu en fait un petit peu, pas vraiment plus difficile, mais ça, dans la compétition serait peut-être là pour certaines équipes, mais je pense que si on suit avec les années, c'est quand même du beau volleyball qu'on voit, puis je pense pas que la hauteur du filet viendrait vraiment tout changer. OK. On vient avec Florence, c'est 8-1. Désolé, c'est un ballon extérieur. C'est 2-8. Donc, réception difficile du côté des libellules. On va donner un ballon facile au Condor pour organiser une attaque. Contre-attaque sur deuxième contact. Qui se prend la défensive des morts. C'est 3-8. Donc, Liliane Gilbert au service. Son service flotte à l'extérieur. C'est 9-3. Ouais, mais c'est pire parce que ça, c'est des bateaux. Donc, un as qu'on laisse tomber sur la ligne en 6. C'est 10-3. Anne-Sophie Charette au service. On s'en va en 4. Défensive de Mégane à Mélodie, frappe par-dessus le bloc, belle défensive en ligne arrière. Malheureusement, on est incapable de poursuivre l'échange côté du Condor. C'est 11-3. Je suis désolé, on est comme un peu décontenancé par le bruit. Quelqu'un a la brillante idée d'amener des cloches à bateau. Vraiment pas approprié dans un gymnase fermé. Donc, réception difficile du Condor qui contre-attaque. Mégane, on s'en va à Yula, frappe de Yula qui est envoyée hors ligne, c'est 4-11. Sheila Bisson, service. Donc on s'en va au centre, c'est Yula, frappe de Yula défensive au passeur. On va y aller en deux. Frappe qui est récupérée en défensive sur la courte diagonale par Florence. Passe en 4 à Mélodie. De la main gauche, frappe récupérée par le Condor. On vient en 4. Défensive bloquée par seulement filet. On vient à Molly du centre. Frappe de Molly touche la bande blanche. Belle réaction défensive, sauver le point. Et on vient un ballon placé près de la ligne. Anne-Sophie, défensive. On vient au centre, c'est Molly. Et la frappe de Molly qui marque le point. C'est un bel échange entre les deux équipes. On voit que la zone 1 qui est exploitée vraiment beaucoup par les libellules est vraiment payante encore une fois. Donc, Mélodie Bébarette au service. Donc, réception difficile. On donnera un ballon facile aux libellules. Florence, à Mégane en 4. La frappe touche la bande blanche. Le point marque pour les Condors, c'est 5-12. Donc, Mégane McDonald au service. Réception difficile, c'est 6-12. Donc, Mégane McDonald au service. Florence, on envoie Mégane, frappe de Mégane, belle défensive de Mégane en ligne arrière. Contre-attaque du centre, touche la balle blanche, belle réaction, Florence sauver le point. On va donner un ballon facile au Condor. Donc, on fait pareil, ballon facile remis à Joliette. Un autre ballon facile du côté du Condor. On joue sur les talons présentement, contre-attaque du centre, belle défensive de Mélodie, cela dit. Encore une fois, les libellules sont dans l'eau chaude. Un autre ballon facile remis au Condor. Overbump. Donc, manque de contrôle sur le premier contact. Réception difficile. Donc, défensive de Juliette. Overbump capté par le Condor. Ah, malheureusement, sur l'overbump, on a une faute du côté des Condors. Le point ira aux libellules. C'est quand même le bon jeu à exécuter. Juste une petite erreur. Absolument. Des fois, on veut un petit peu de chose, c'est là qu'on vient accrocher le filet, mais au moins l'intention est
Service qui flotte à l'extérieur, c'est 7 à 14. Ça va permettre aux Condors de respirer un peu. Elles doivent regagner du rythme. Ils ont dos dans les corps et ils ont déjà perdu le premier set. Donc, réception d'Anne-Sophie à Florence, à Mégane, remise en touche, récupérée facilement par le Condor. On s'en va en 4. Frappe de la numéro 2, Clara Bolduc. On appelle le point pour le Condor, c'est 8-14. C'est un point qui était à prévoir avec une belle passe en 4 du côté des libellules. Si on remet une balle en touche à une équipe qui commence à reprendre confiance, c'est sûr qu'ils vont rattaquer dans le fond de l'autre côté. C'est là que c'est un peu dangereux. On voulait les mettre en difficulté, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour cette fois-là. Ces ballons en touche doivent être vraiment bien placés pour avoir du succès. Exactement. Donc, malheureusement, les Condors répliquent avec un service hors ligne, c'est 15 à 8. C'est là qu'on voit que le premier contact des Condors n'est pas encore très stable et constant. Des services comme ça, en milieu de set, avec cet écart de points-là, c'est assez important de les mettre dans le terrain. Donc, Molly Caron, service, réception difficile. On donne sur le premier contact à Joliette. On s'en va au centre, c'est Anne-Sophie frappe. Anne-Sophie bloquée au centre, mais le point marque en 5. C'est 16 à 8. Un peu à l'image du premier set, les Condors sont incapables d'accumuler les séquences, ne peuvent pas remonter la pente. Exactement. C'est vraiment une question de constance, surtout à cet âge-là, l'équipe qui va faire le moins d'erreurs directes. On vient avec Molly au service. Un ballon qui termine sa course hors ligne, c'est 9 à 16. C'est à la numéro 2, Clara Bolduc, à venir servir. Qu'on laisse tomber, c'est 10 à 16. Clara Bolduc encore au service. Encore un bon service de sa part dans l'intervalle entre la Mélodie et Juliette. Vraiment au cours maintenant des libellules d'avoir un premier contact un petit peu moins stable. Donc c'est vraiment là que ça joue tous les Condors. Servent aussi bien pour le reste du set qui peut s'arriver. Avec Clara. Sur une belle séquence, son équipe en avait besoin. Réception de Mélodie à Florence, on s'en va en 4. Anne-Sophie tire à gauche du bloc qui marque. Elle a bien lu le jeu comme on parlait lors du premier set. Cette fois-ci, il y avait 2 joueurs au bloc. Anne-Sophie, belle réaction. C'est très bien pensé, puis c'est une arme qu'ils n'ont pas encore beaucoup utilisée, donc l'autre équipe est encore très loin en défensive. Cette fois-ci, ça sera à Chloé Mélenchon de les servir pour les libellules. Service, on donne sur le premier contact à Joliette. On s'en va en 4 à Mélodie, frappe de Mélodie, puissante frappe qui marque en 6. On a pu voir le déplacement de la joueuse de centre de Joliette qui s'est vraiment déplacée pour aller frapper. Pardon, ma main qui passe devant l'écran. C'est pour aller frapper vers le 2. Le bloc du côté des Condors avait suivi la joueuse. Donc un jeu d'attirer au centre. Oui, exactement. Donc il y avait beaucoup de place pour l'attaquante en 4 sur cette frappe-là. On vient avec Chloé au service. Réception au passeur, Néliane, contre-attaque défensive difficile. Confrontation remportée par Florence, l'échange est poursuivi. Yola à Florence, on s'en va au centre. Anne-Sophie, type d'Anne-Sophie qui est récupérée d'un bras par la joueuse en défensive. Le ballon touche un panier de basketball déclaré hors ligne automatique. C'est 19 à 11. Tout est à recommencer pour les Condors après une belle séquence. Joliette rose l'écart encore une fois. On vient avec Chloé. On passe en 4. La 1, belle frappe sur la ligne. Sheila Bisson marque un point pour son équipe. Puis c'est un beau jeu bien exécuté cette fois-ci. Absolument. Réception parfaite, très belle passe. Puis ils ont pu utiliser vraiment leur force. La ligne a été payante pour le principal qu'il y a eu sur la ligne contre les libellules. Ça a été payant pour les Condors. La numéro 12, elle sent la bonté. On s'en va en 4 à Mélodie. Frappe de Mélodie à gauche du bloc. Défensive qui donne la difficulté. Contre-attaque d'un angle difficile. Défensive de Youla. On va au centre, c'est Anne-Sophie. Belle frappe. Défensive de la numéro 4. C'était Noémie Rodrigue. Et finalement, le point marque pour les Condors. Non, pour les libellules. La frappe est envoyée à l'extérieur. C'est une belle défensive.
offensive, cela dit, du côté des Condors. Absolument. Encore une fois, belle réception. On s'en va en 4, ballon bloqué au centre. Non, c'est 4 contacts. 21-12, Florence Lortie au service. Donc, réception difficile cette fois-ci. Ça sera un ballon facile remis à Joliette pour organiser une attaque. Florence, on s'en va en 2 à Eula. Frappe de Eula qui est bloquée au centre par la numéro 11, Megan McDonald. Donc, bon timing sur le bloc. Absolument, les joueuses ont été patientes. Il y a eu une mini-confusion avec la joueuse de centre de Joliette, mais qui n'a pas empêché la joueuse de 2 de bien frapper. Le bloc était seulement très présent. Donc, service, un as, c'est 14-21. Un bloc qui redonne confiance un peu à l'équipe. Oui, c'est le genre de jeu justement qui motive le Condor, beaucoup plus combatif lors de ce second set. C'est pas la même équipe à vrai dire. Liliane Gilbert au service. Réception de Eula à Florence. On s'en va en 4 à Mélodie. Frappe de Mélodie, cette fois-ci qui va à l'extérieur. C'est 15-21. Liliane Gilbert. Réception de Molly. On s'en va à Anne-Sophie. Ballon bloqué au centre par Anne-Sophie. L'échange se poursuit. Contre-attaque bloqué partiellement. Florence. On envoie en 4 à Mélodie. Petite frappe de la main gauche. Encore une fois de Mélodie. On s'en va au centre. C'est la hausse qui s'ajuste par confrontation. Remportée. Il y a eu une faute au filet pour les Condors sur ce jeu. Donc Anne-Sophie Charette au service. Va prendre 16-22, il y a encore place pour une remontée, on a besoin d'une séquence encore une fois. Sheila Bisson viendra s'exécuter au service pour les Condors. On va donner un ballon facile aux Condors pour organiser une attaque. On en voit 4. La frappe touche l'antenne, la passe un petit peu trop loin. Une passe un peu sortie, mais peut-être aussi un petit manque de transition de l'autre côté. On aurait pu aller chercher quand même un autre angle. Donc sortir un peu plus justement pour avoir un meilleur angle d'attaque. Aller chercher son angle de puissance, la grande diagonale, souvent quand une balle est très sortie, étant donné que la ligne devient plus nécessairement une option. Mélodie au service. Donc réception à Méliane. On s'en va en 2. Défensive de Florence. Passe à Chloé, type de Chloé qui est récupéré en défensive par Méliane. On va au centre, ce sera un ballon facile remis à Joliette. Anne-Sophie à Florence. On s'en va au centre, ballon récupéré. Contre-attaque du 3 mètres, récupéré en touche par Anne-Sophie. Et on hésite, finalement le point marque. Personne, le ballon qui est vraiment au milieu de 6 joueuses, personne ne savait qui allait le chercher. L'hésitation, c'est souvent une bonne option. C'est le genre de jeu qui arrive justement quand on sort là, du système, là, 1, 2, 3, la passe, réception. Exactement. Donc Megan McDonald au service, c'est 17-23. On s'en va à Molly, frappe de Molly qui rate. Il y avait une faute au filet qui poussait. C'est 18-23, plus que 5 points d'écart. Encore une fois, les Condors ne lâchent pas. Surtout en fin de match, comme ça, l'idée c'est de limiter les erreurs directes. On parle souvent, en haut de 20, là, on augmente d'un cran, on essaie de justement limiter les erreurs puis de jouer sur nos forces. Pour les Condors, c'était les attaques justement sur la ligne A1 qui ont été payantes. C'est peut-être un jeu qu'on devrait se forcer à exécuter. Oui, c'est sûr qu'avec un premier contact qui est stable, ça vient toujours aider ici. Donc, sur une réception du service à l'extérieur, c'était ce qui termine le deuxième set. Victoire donc de Joliette, 25-18. On verra donc les libellules affronter les Faucons de Sainte-Thérèse en demi-finale de ce championnat provincial civil 15 ans. Sur ça, merci beaucoup Ariane. À la prochaine peut-être. Merci.